Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 7 mars 2026, et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle pénurie qui va faire exploser le prix des voitures électriques. Pour le reste de cette vidéo, ce sera quasiment que des sujets liés à Stellantis. C'est comme ça, c'est le hasard du calendrier, il y a plein de news qui sont arrivées en même temps. Par exemple, Alfa Romeo qui annonce d'un côté que ses ventes ont fortement augmenté, mais qui annonce de l'autre qu'elle commence à licencier dans ses usines de production. On parlera de Maserati qui tente le tout pour le tout en annonçant le restylage de plusieurs modèles de sa gamme, de Lancia dont les ventes apparemment auraient enfin commencé à augmenter, mais également de Stellantis qui menace le gouvernement d'arrêter sa production automobile si les règles des amendes CO2 restent inchangées. Ce sont les sujets de cette vidéo du 7 mars 2026, j'espère que ces sujets vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous, et bien sûr aussi, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu de ce jour. En ce moment en France, tout le monde parle de la hausse du prix des carburants liée à tout ce qui se passe en Iran. Il y a une autre crise qui est passée complètement inaperçue, qui aura pourtant énormément d'impact sur l'industrie automobile européenne, c'est ce qui se passe au Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de lithium. Le lithium, c'est un métal qui est nécessaire pour la fabrication des batteries de voitures électriques. Alors pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles, notamment les batteries LFP. À chaque fois que vous voyez l'acronyme LFP, c'est lithium, fer, phosphate. C'est l'un des types de batteries les plus répandus pour les voitures électriques, ça couvre environ 40 à 45% des modèles qui sont actuellement vendus en Europe. Je vous donne un simple exemple qui est très parlant, la version d'entrée de gamme de la Renault 5 électrique en France, c'est des batteries LFP. Sans lithium, impossible de faire les batteries LFP, et sans batterie LFP, faut faire une croix sur une bonne partie des voitures électriques qui sont vendues en Europe. Et c'est justement l'un des scénarios catastrophes que redoutent fortement les constructeurs auto, puisque le Zimbabwe, qui en a marre d'être un simple exportateur de lithium et qui veut devenir vraiment acteur de sa transformation, pour forcer les entreprises européennes et les entreprises chinoises à directement transformer et traiter le lithium sur place, c'est-à-dire au Zimbabwe, le Zimbabwe a tout simplement décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'export de tout un tas de minerais critiques, comme par exemple le lithium. Alors là je parle du lithium parce que le Zimbabwe est particulièrement connu pour ça, mais c'est pas le seul minerai dont l'exportation va être interrompue, qui est pourtant nécessaire à l'industrie de la voiture. Il y a le platine aussi qui est utile pour les catalyseurs par exemple d'échappement, mais aussi, et ça c'est encore plus préjudiciable, le nickel, qui est nécessaire pour fabriquer les batteries de voitures électriques NMC, c'est l'acronyme de nickel, manganèse, cobalt, et c'est le deuxième type de batterie le plus répandu avec les LFP. Avec cet embargo, tous ces matériaux deviennent plus rares, et vu qu'ils deviennent plus rares et que l'industrie en a besoin pour faire des voitures électriques, leur prix augmente. En sachant que le lithium avait déjà bien augmenté ces derniers temps, son prix a tout simplement doublé sur les marchés entre novembre 2025 et mars 2026, ça va probablement accélérer encore son augmentation, qui se répercutera probablement un moment ou l'autre sur le prix des voitures électriques. Plus c'est cher de faire une batterie, plus la batterie est chère, et vu que la batterie représente une grosse partie de la valeur d'une voiture électrique, son prix va forcément augmenter. Le prix étant le principal problème des voitures électriques, avec l'autonomie et la recharge, mais surtout le prix. Il faut absolument que ces prix baissent pour que les ventes se multiplient, et pour l'instant, ça n'en prend absolument pas le chemin. Pour le reste de cette vidéo, ça va être des actualités Stellantis, et on va commencer par une petite actu qui a son importance quand même. Chez Stellantis, pour les véhicules de segment B, donc on va dire les véhicules relativement compacts comme la Peugeot 208, la Lancia Y ou encore le Peugeot 2008, on devait progressivement passer de la plateforme CMP, qui est la plateforme actuelle dédiée aux moteurs thermiques, à la plateforme STLA Small, qui comme la plateforme STLA Medium et Large, est une plateforme multi-énergie, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on peut faire des véhicules aussi bien 100% électriques que des véhicules à moteur thermique. Sauf que, contrairement à la médium et à la large, la small a quand même une conception à prédominance 100% électrique. C'est un choix stratégique qui a été fait par Carlos Tavares, l'ancien patron de Stellantis, à un moment où on pensait que les ventes de voitures électriques allaient augmenter beaucoup plus vite. Finalement, pour faire face au ralentissement des ventes de voitures électriques, Antonio Filosa, le nouveau patron de Stellantis, a décidé de faire durer la plateforme CMP pendant 2 années de plus, avec une petite subtilité, c'est que jusqu'au début des années 2030, quand vous irez chez Stellantis pour acheter un véhicule à motorisation hybride, celui-ci sera basé sur une plateforme CMP, alors que si vous y allez pour acheter un véhicule 100% électrique, celui-ci sera basé sur la plateforme STLA Small. Stellantis, en tout cas Antonio Filosa, ayant expliqué que cette plateforme CMP était tout simplement beaucoup moins coûteuse à produire.
Maintenant, on va parler pas mal de marques italiennes chez Stellantis. On va par exemple parler rapidement de Maserati. Maserati, dont on le rappelle, les ventes ont été divisées par 7 en 8 ans, atteignant seulement 8000 unités en 2025. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Si vous voulez tout comprendre la chute de Maserati, n'hésitez pas à aller la voir. On a un problème chez Maserati, c'est que les ventes baissent et que pour l'instant, il n'y a pas de nouveau modèle prévu pour arriver dans la gamme. La dernière en date, ça devait être la MC20 électrique, qui a finalement été abandonnée en cours de route, Maserati ayant finalement estimé qu'il n'y avait pas assez de clients intéressés par l'achat d'une voiture sportive électrique. Pour essayer de relancer les ventes, Maserati va donc déjà s'atteler au restylage de certains modèles pourtant plutôt récents dans la gamme, comme par exemple la Grande Turismo et la Grande Cabrio, des modèles qui n'ont que 2 ans. Ces modèles vont vraisemblablement profiter d'un nouveau restylage esthétique avec des prises d'air plus grandes, une finition transparente pour les feux arrière, des boucliers légèrement retravaillés et surtout une beaucoup plus grande ouverture à la personnalisation, c'est-à-dire qu'un client qui veut acheter un de ces modèles pourra, contre un petit supplément financier, demander une peinture personnalisée pour la carrosserie, pour les jantes, mais aussi des couleurs personnalisées pour la sellerie, y compris des teintes entièrement personnalisées qui ne sont pas de base au catalogue proposé par Maserati. On verra si ça suffit à relancer la marque en attendant l'arrivée de nouveaux modèles qui, on l'espère pour la marque, seront surtout dotés de nouvelles motorisations. C'est là où ça pêche. Dans la famille des marques italiennes de Stellantis, je demande maintenant Lancia, puisque la marque était très contente d'annoncer des hausses de ventes concernant son modèle Y, qui est actuellement le seul modèle à sa gamme. Lancia qui a vécu quand même une très mauvaise année 2025 aussi, puisque ses ventes ont été divisées par 4 entre 2023 et 2025. Un flop dû en grande partie à la Y, qui est considérée par beaucoup comme beaucoup trop cher pour une simple Peugeot 208 rebadgée. N'empêche que Lancia a annoncé une augmentation des ventes sur les 2 premiers mois 2026 de 10% en Italie comparé à la même période en 2025 et 80% d'augmentation en Espagne. Alors c'est peut-être le début de quelque chose, le début d'une vraie remontada pour Lancia, n'empêche que pour l'instant les volumes restent homéopathiques. En Italie on est sur 2000 exemplaires, en Espagne c'est seulement 199 exemplaires. Alors oui, c'est une dynamique positive, n'empêche qu'avec des volumes aussi faibles, on peut se demander comment Stellantis continuera de justifier l'existence de Lancia dans les prochaines années, à moins peut-être que son futur modèle, le Gamma, qui est basé sur le Peugeot 3008, permette d'intensifier cette dynamique. En parlant de dynamique, on va parler de Alfa Romeo, avec là quand même une vraie bonne nouvelle pour le coup, puisque ses ventes mondiales ont augmenté de 20% en 2025, passant à 73 000 unités. Une hausse des ventes qui est principalement due au Tonale et au Junior, puisque les 2 autres modèles de la gamme, Giulia et Stelvio, sont des modèles vieillissants, plus de 10 ans, qui se vendent très mal, mais qu'Alfa Romeo a décidé de prolonger jusqu'à leur remplacement en 2028. Donc d'un côté, Alfa Romeo annonce ces bonnes petites nouvelles, de l'autre, elle annonce quand même que même si le Junior, par exemple, qui s'est vendu à hauteur de 30 000 unités par an depuis son arrivée, il y a 2 ans, même si Alfa était apparemment très contente d'annoncer 60 000 commandes sur ce modèle en 2 ans, c'est apparemment pas assez, puisqu'à l'usine de Tichy, où il est produit, on commence déjà à licencier, à réduire les lignes de production, estimant que les commandes vont baisser dès 2026. Petite précision, dans cette usine, on ne fait pas que ce modèle Alfa Romeo, on fait également la Fiat 600 électrique, ainsi que le Jeep Avenger, et c'est tout à fait possible que les réductions de lignes de production viennent d'une baisse des commandes de ces 2 modèles, ce qui semble indiquer que le Junior à lui tout seul n'est pas capable de faire tourner cette usine à plein régime. D'ailleurs, en parlant de produire à plein régime, on va parler de Stellantis qui menace le gouvernement anglais d'arrêter tout simplement une partie de ses opérations en Angleterre si le système de calcul d'amende CO2 n'est pas retravaillé, n'est pas modifié. En Angleterre, ce système de calcul s'appelle le mandat Z2V, c'est un petit peu l'équivalent des normes CAFE en Europe, sur lesquelles d'ailleurs aussi j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir si vous voulez tout savoir en détail, sauf que le système anglais est beaucoup plus pénalisant et beaucoup plus radical. Les objectifs annuels sont beaucoup plus violents. Pour qu'une marque puisse éviter ces amendes, il fallait qu'elle ait vendu en 2025 au moins 28% de ses modèles en 100% électrique, un objectif qui va même grimper à 32% dès cette année 2026, alors que dans la réalité, les constructeurs, comme Stellantis d'ailleurs, sont plutôt aux alentours des 18 à 24%, loin des objectifs, ce qui leur fait encourir des amendes records de 14 000 € par véhicule à moteur thermique qui dépasse le quota autorisé. Stellantis a tout fait pour essayer d'éviter ces amendes, elle a fortement réduit le prix de ses voitures électriques en proposant des réductions qui allaient jusqu'à 12 000 € sur certains modèles, mais c'est insuffisant pour lutter face aux marques chinoises qui, contrairement à dans l'Union Européenne, n'ont pas à s'acquitter de taxes pour pouvoir y vendre leurs voitures. Résultat, Stellantis maintenant menace le gouvernement de brider la vente de ces voitures thermiques au quota strictement autorisé, ce qui mécaniquement réduirait le volume total de véhicules vendus par le groupe au Royaume-Uni et donc aussi derrière le volume de véhicules produits sur place. Et c'est ça son principal levier pour essayer de faire plier le gouvernement, c'est que vendre moins de voitures c'est moins de production c'est moins d'emplois c'est plus de chômage,
dans un pays où le secteur industriel et l'économie est déjà sous une forte pression. Ça pourrait pousser le gouvernement à revoir ses ambitions tout électriques et à revoir son fameux mandat Z2V. Affaire à suivre, en tout cas on a fait le tour pour ces actus du 7 mars, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en venant aussi pourquoi pas cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous permettra de soutenir ma chaîne à partir de 99 centimes par mois, un soutien qui est crucial et qui me permet par exemple justement de diversifier les formats, de vous faire parfois des hors-séries et de poster des vidéos y compris le week-end. Merci à ceux qui ont déjà franchi le pas, merci à ceux qui le feront peut-être après cette vidéo, et puis écoutez, à demain pour la prochaine vidéo de ce week-end et de cette semaine. Ciao.